L'éducation d'un adolescent ou d'une adolescente amène énormément de challenges, de questionnements, de doutes, que ce soit du côté des enfants eux-mêmes ou de leurs parents et éventuellement si vous l'êtes des nannies ou des éducateurs. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler d'un sujet spécifique, la sexualité. La sexualité, ce sujet qui crispe à la fois les parents et les enfants, mais qui est absolument primordial. Allô, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nani. Bon, on n'a pas envie de faire une énorme introduction sur cette vidéo parce qu'en fait, on le sait. Voilà, il y a un moment où on va devoir parler de sexualité avec les enfants. Que ce soit pour aborder des thèmes excessivement importants et primordiaux comme le consentement par exemple, ou pour aborder des thèmes un petit peu moins primordiaux, un petit peu moins importants, mais qui peuvent l'être en tout cas pour l'enfant spécifiquement parce qu'il a des questions, parce qu'il a des doutes, etc. Et ce n'est jamais facile de commencer cette conversation, surtout qu'elle doit très souvent être amenée par les parents, amenée par l'adulte, et l'enfant va se sentir assez souvent timide d'aborder cette conversation avec un adulte, parce que à vrai dire, c'est quelque chose de très intime et de très privé dont on n'a pas spécialement envie de parler avec ses parents. Les adolescents sont des êtres assez fiers à la fin de la journée. Ils ne veulent pas nécessairement toujours se mettre en position de faiblesse. Ils sont timides aussi. Donc, il va vraiment falloir essayer d'apporter le sujet avec beaucoup de diplomatie, avec éventuellement de l'humour, mais surtout beaucoup de compréhension et d'écoute. Et c'est ce qu'on va voir là dans la vidéo. Donc, la première chose, c'est que vous allez devoir comprendre les besoins de votre adolescent. Eh bien, oui, parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes, ils n'en sont pas au même stade dans leur connaissance de la sexualité ou même dans leur ressenti, dans leur corps. On va avoir des adolescents ou des préadolescents qui se désintéressent complètement et totalement de la sexualité parce que voilà, ils n'en sont pas là. Comme on va avoir d'autres jeunes gens du même âge qui sont très intéressés par les sentiments déjà, par l'amour éventuellement, par leur corps aussi et pourquoi pas par la sexualité. Ils vont donc peut-être avoir un œil un peu plus ouvert, intéressé, peut-être plus de questions aussi. Donc on va déjà devoir savoir où en est notre adolescent et ça va passer par l'observation, bien sûr, parce que ou ils vont vous le dire clairement et vous allez comprendre clairement parce que peut-être c'est un enfant qui parle assez facilement, mais ça peut aussi être un enfant timide, donc difficile de savoir de sa propre bouche et c'est là que l'observation de différentes choses va être importante. Observez-le, de quoi il parle, qui sont ses amis, comment se comportent ses amis, quel est son intérêt de la chose. Est-ce que dans les films qu'il regarde, on va retrouver assez souvent des scènes d'amour, etc. Est-ce que ça l'intéresse? Les livres que votre adolescent lit également, c'est très important. Et ça me fait penser à un adolescent dont je me suis occupée qui m'avait proposé de lire un des livres qu'il lisait et je trouvais ça, pourquoi pas. À vrai dire, le livre ne m'intéressait pas forcément, mais je me suis dit, ça va me permettre d'en apprendre un petit peu plus sur lui. Et ça tombe bien que ce soit lui qui me le propose parce qu'on va souvent pouvoir en discuter un petit peu. Donc, j'ai lu le livre et je me suis rendu compte que il y avait des scènes très explicites de relations charnelles. Alors, pas en profondeur, mais de début de relations charnelles dedans et assez récurrente dans le livre. Donc ça m'a déjà fait comprendre que l'enfant sait ce que c'est, il sait c'est quoi toucher, ressentir, etc. Et vu le nombre de scènes qu'il y a dans le livre, c'est peut-être quelque chose qui va l'intéresser un peu plus qu'un autre. Bref, donc savoir où en est votre enfant, quel type d'intérêt il porte à la chose, parce qu'on ne va pas amener la conversation de la même chose à un enfant qui est très intéressé qu'à un enfant qui ne l'est pas du tout. La deuxième chose sur le fait de savoir où est-ce que votre enfant en est, c'est que peu importe où il en est, peu importe son intérêt, il y a des sujets qu'il va falloir
aborder. Et il y a même des sujets qu'on aura dû aborder beaucoup plus légèrement, naturellement, plus jeune. Et par là, je veux parler notamment du consentement. C'est plus que important, plus que primordial d'aborder la question du consentement avec vos enfants. C'est important qu'ils sachent ce qui est acceptable ou pas. C'est important qu'ils sachent que dire non, quand ils disent non, ils doivent être écoutés, mais encore plus que quand quelqu'un en face leur dit non, ils doivent entendre ce non. Un non ne veut pas dire peut-être, un non ne veut pas dire oui, un non ne veut pas dire plus tard, essaye encore, un non veut dire non. Que ce soit eux qui l'émettent ou la personne en face d'eux. Donc, bien sûr, sensibiliser sur le consentement, expliquer aussi à vos enfants ce qu'est une relation saine. Je sais, c'est pas forcément simple. Et là, ça va être à vous, parents, de vous interroger déjà si votre relation avec votre mari est une relation saine. Quel est l'exemple que vous donnez à vos enfants? Parce que ils vont prendre beaucoup de vous. Et puis de vous interroger, de lire, de vous intéresser à la question de la relation saine pour pouvoir transmettre des informations justes, au moins les plus justes possibles à vos enfants. Mais il est important de leur expliquer qu'ils doivent être respectés dans leur relation, qu'ils doivent être choyés dans leur relation, être entendus dans leur relation. Bref, qu'il y a des cases importantes qui doivent être cochées pour que la relation soit saine. C'est important qu'ils sachent qu'aucune violence ne doit être faite, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit physique, qu'on ne doit pas les forcer, etc., etc. Voilà. Le consentement, les relations saines et bien sûr la protection. Alors, bien sûr, on pense bien qu'à 12 ans, on n'imagine pas et on ne veut pas imaginer que son enfant va passer à l'acte, n'est-ce pas? Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il vaut mieux, et c'est votre rôle, de les préparer. Il vaut mieux qu'ils partent préparés. Parler de préservatifs, de protection, etc., ça, c'est important. Parce que à la fin de la journée, ce ne sont que des enfants. Et si on ne leur a pas appris que ça existait et qu'il fallait se protéger et quels étaient les risques encourus quand on ne se protège pas, eh bien, ils ne peuvent pas l'inventer. Et ce n'est pas à Internet d'éduquer vos enfants sur ce genre de questions. Alors, deuxième chose, comment aborder maintenant le sujet, parce que ce n'est pas un sujet facile. Comment aborder ce sujet? Eh bien, la première chose, c'est que on va devoir créer un environnement propice, un environnement de confiance, un environnement dans lequel l'enfant, surtout l'enfant, va se sentir à l'aise. On prend sur nous, que le sujet nous frustre, nous gêne ou pas, ce n'est pas à nous de montrer cette gêne parce qu'on veut que l'enfant se sente à l'aise de poser ses questions, d'émettre des doutes pour qu'on puisse y répondre. Donc, vous n'allez pas ici vous placer en tant que figure d'autorité. Vous allez vous placer ici en tant que figure guide, en tant que guide, voilà, en tant que aide, en tant que conseiller. Et pour cela, on va écouter beaucoup, on va poser des questions, mais surtout, on va attendre les réponses, on va écouter les réponses et on ne va pas écouter pour répondre, on va écouter pour comprendre. Il faut que ce soit votre adolescent, votre jeune qui parle le plus, qu'il se sente à l'aise de poser toutes les questions qui lui viennent en tête. Plus il pose de questions, plus il se sent libre de poser des questions et mieux ce sera parce que c'est vraiment là que vous allez pouvoir l'aider le plus. Maintenant, on ne le force pas. On ne force pas les réponses. On ne force pas la conversation. Les informations qui doivent passer, les primordiales, les importantes dont on a parlé avant, elles passent, voilà. Elles sont émises et elles sont reçues par l'enfant. Mais pour creuser plus sur ses doutes, ses questionnements, etc., c'est vraiment à lui de décider et vous allez simplement l'encourager, éventuellement en posant des questions ou encore mieux si vous le pouvez, en racontant un petit peu de votre expérience, comment vous vous sentiez au même âge, etc. pour l'encourager. On va l'encourager à parler le plus possible. Ce n'est pas à vous de faire un monologue parce que plus vous allez parler et possiblement moins il va retenir. Il faut vraiment que ce soit un dialogue, pas un cours. Ensuite,
On adapte sa manière de parler et son discours à l'âge et à la personnalité de l'enfant qu'on a en face de nous. On fait bien attention de ne pas l'infantiliser parce que, encore une fois, les adolescents, je parle en général, mais chaque adolescent, on l'aura compris, est différent, mais les adolescents n'aiment pas être infantilisés. Ils sont à un moment donné de leur vie où généralement, ils veulent être reconnus, ils veulent plus de responsabilités, ils sont dans cet entre-deux où ils ne sont plus vraiment des enfants, mais ils ne sont pas encore des adultes, mais voilà, ils veulent être des grands. Donc, on ne les infantilise pas. Mais en même temps, hein, on va se calmer 2 secondes. On commence pas à avoir des conversations très crues et très imagées. Ensuite, si vous êtes nanny, si vous n'êtes pas le parent ou le tuteur légal de l'enfant, c'est important, s'il vous plaît, de faire de tout faire. De préparer même cette conversation en collaboration avec les parents. Si vous êtes comme moi, nanny, vous ne pouvez pas prendre sur vous la responsabilité de gérer l'entièreté de cette conversation et de ce domaine avec l'enfant sans la collaboration des parents. Parce que tout simplement, ils ont leurs valeurs familiales et culturelles éventuellement qu'il va falloir distiller dans la conversation. C'est important. Il y a des familles pour qui la relation sexuelle va devoir arriver le plus tard possible, par exemple. Comme il y a des familles pour lesquelles, eh bien, la relation sexuelle peut avoir lieu très tôt et l'enfant ne sera pas mal à l'aise, etc. Vous devez donc quand même voir avec les parents ce que vous êtes en capacité de dire et de transmettre comme information et ce que vous ne pouvez surtout pas dire et transmettre comme information. Et surtout, on ne parle pas de sexualité à un enfant, à un adolescent, en secret, sans l'aval de ses parents. Personnellement, je ne le ferai pas et je ne voudrais pas qu'on le fasse avec mes enfants. Je ne voudrais pas qu'un inconnu, quelqu'un d'extérieur à la famille qui n'est pas mon aval, se mette à parler régulièrement de sexualité avec mon enfant. Donc, c'est vraiment quelque chose que si vous êtes une nanny, si vous ne faites pas partie de la famille, vous devez d'abord recevoir l'aval clair des parents, c'est tout. Enfin, bien sûr, l'enfant sera timide. On en a déjà parlé. Pas toujours, mais en tout cas, il est possible que l'enfant soit timide. Et vous n'allez pas, s'il vous plaît, l'obliger à parler de quelque chose qu'il ne se sent pas à l'aise de parler. Vous n'allez pas entrer dans les détails s'il ne se sent pas à l'aise. Si vous posez une question à laquelle il ne veut pas répondre, eh bien, on va tout simplement changer de question, changer d'angle d'approche de cette conversation. Le plus important pour moi étant que les informations cruciales passent, le consentement, la relation saine, la violence qui peut être faite, etc., le harcèlement moral ou physique, que les informations importantes soient transmises et si l'enfant a des questions, eh bien qu'on y réponde avec le moins de jugement possible. Vraiment, c'est important, s'il vous plaît, d'écouter beaucoup et de juger peu. Parce que ils vivent d'autant plus dans nos sociétés actuelles énormément de choses à l'école. Il y a déjà à l'école, dans certaines écoles, à 12 ans, des enfants qui se revendiquent bisexuels ou autres, à vrai dire. Du coup, eux-mêmes passent par beaucoup d'incompréhension éventuellement à l'école ou même par la compréhension de certaines choses qui pourraient vous échapper. Donc, si vous êtes très rapide au jugement, eh bien, vous allez faire en sorte que d'autant plus, ils se renferment sur eux-mêmes et ce serait dommage parce que vous n'allez pas pouvoir les guider et éventuellement les protéger de certaines mauvaises choses si vous ne les écoutez pas. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je ne suis pas rentrée dans les détails de la conversation, tout simplement parce que je pense que vraiment chaque adolescent est différent et qu'il va réagir différemment à chaque question qui peuvent lui être posées. Mais si ça vous intéresse, je peux vous faire une prochaine vidéo avec le type de questions que vous allez pouvoir poser à vos enfants et je sais pas, le type de réaction qui pourrait être attendue de vous si vous ne voulez pas que l'adolescent se frustre. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.